Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va être un peu différente que ce que je vous ai habitué. C'est pas très français, mais bon, pardon, c'est pas grave. Voilà, ça a changé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Un petit coup d'air frais et ça me tenait un peu à cœur de vous partager ça aujourd'hui. Donc, c'est comment transformer une perte de motivation en opportunité pour progresser. Je pense qu'on passe tous par là. Moi, ça m'est arrivé récemment, ça m'arrive régulièrement. Donc, un, je voudrais vous montrer que ça arrive vraiment à tout le monde. Et deux, je voudrais vous montrer comment passer ces moments un peu difficiles pardon, et être sûr de ne pas abandonner. Donc si vous vous sentez un petit peu concerné par ça, que de temps en temps vous avez des petites chutes, voilà, vous avez eu des moments où vous vouliez vraiment progresser au trombone et notamment en improvisation, vous avez essayé des choses et puis d'un coup vous êtes face à un mur et puis vous dites ah, ça va pas être possible, je vais pas réussir à continuer à avancer, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. Voilà, les excuses commencent à venir. Et donc ça m'arrive en premier, comme je vous l'ai dit, et malgré tout, bah, c'est juste un passage et la motivation, je vous rassure, elle revient toujours. Et ça prend plus ou moins de temps, donc on va faire en sorte ensemble bah, que ça prenne le moins de temps possible. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de, quand vous vous rendez compte que vous avez cette perte de motivation, c'est d'identifier les causes. Donc là, j'ai listé bah, certaines causes les plus courantes qui me sont arrivées à moi au cours de... Alors, je pose juste mon trombone, hop. Au cours de mon parcours, que ce soit au trombone ou avant quand je faisais du tuba, mais aussi bah, à mes élèves aussi ou à d'autres musiciens qui font partie de mon entourage. Donc, déjà, une des premières causes de perte de motivation, c'est de viser trop haut, trop tôt. Donc, pour moi, trop haut, c'est jamais mauvais. C'est très bien d'avoir des objectifs ambitieux. Au contraire, c'est même très important puisque c'est vraiment ça qui crée notre motivation. Plus vous aurez une vision un peu grandiose de ce que vous voulez faire, plus ça va nourrir en vous de l'énergie pour vous pousser à l'action et donc pour travailler votre instrument. Donc, souvent, ça naît naturellement au départ. C'est un jour, il y a quelque chose qui vous inspire. Vous avez entendu un musicien, vous avez entendu jouer un orchestre que vous voulez rejoindre, etc. Même amateur, peu importe ce truc qui vous motive, c'est pas forcément un truc qui de l'extérieur paraît un truc incroyable. Donc, bah, exemple tout bête, moi, un des premiers trucs qui a été moteur pour moi pour pratiquer, c'était vraiment une batterie fanfare qui était amateur, qui m'a donné vraiment envie de faire de la musique. Une de mes premières sources de motivation, c'était ça. Et ils avaient fait un album en fait que j'adorais, que j'écoutais tout le temps quand j'étais au collège. Et quand je le réécoute maintenant, je le trouve encore pas mal ce CD, mine de rien. Et pourtant, ce sont des amateurs en fait. Dans cette BF, ils avaient mis de la guitare électrique, ils avaient fait un truc super moderne et que j'avais trouvé génial. Et bah, j'ai fini par jouer avec cette batterie fanfare là. Raconter comme ça paraît sans doute banal, mais pour moi, c'était vraiment, vraiment très important quand j'étais gosse. Quand j'étais enfant, et bah, c'était quelque chose vraiment qui me motivait énormément. Et je pense que si vous avez démarré le trombone, c'est que vous avez un truc aussi, un événement bah, qui vous a fait vibrer et qui vous donne un objectif. Donc, donc, peu importe la hauteur de cet objectif, ça peut être aussi haut que vous le voulez. Par contre, ne vous attendez pas forcément à jouer avec, enfin, à atteindre votre objectif dans l'année ou dans les quelques semaines à venir. Peut-être qu'il faudra quelques années avant d'y arriver. Pour jouer avec la BF, j'ai mis 10 ou 15 ans, je crois, avant de jouer dans ma BF. Bon, après, c'était pas un objectif forcément que je m'étais donné. Mais au final, bah, ce rêve que j'avais gardé un peu dans l'inconscient, il s'est réalisé au bout de 15 ans. Donc ça peut mettre du temps, mais bah, faut le savoir. Et du coup, faut pas, pour moi,
faut savoir être réaliste dans le temps où on va réaliser la chose. Ok, j'avance un petit peu. Ensuite, donc la deuxième chose qui peut vraiment nous démotiver, c'est de vouloir trop en faire. Donc ça rejoint le premier point, c'est qu'on a un gros objectif, on est prêt à tout pour y arriver, et donc du coup on se dit ok, on va bosser à fond, on va y passer des heures, on va y passer tous nos week-ends, etc. Sauf que à un moment donné on s'épuise, on a besoin de récupérer, que ce soit musculairement, mais aussi pour la tête, pour le mental, pour le moral aussi. On a besoin de faire des pauses, et ça sert à rien de vouloir trop en faire, et surtout d'un coup. On passe pas de zéro. C'est comme quelqu'un qui commence la musculation, qui a jamais fait de sport de sa vie. Il va se donner à fond à la salle. C'est la nouvelle année, on prend des bonnes résolutions. Et puis, au bout d'une semaine, on arrête parce qu'on n'en peut plus. Là, c'est la même chose. Donc, voilà, pas trop en faire d'un coup. Le troisième point, donc, c'est d'avoir trop d'objectifs différents aussi. Donc ça, j'ai eu une période où j'étais le roi de ce truc-là. C'est-à-dire, voilà, on veut à la fois avoir tel examen. Alors ça, c'est pour les plus jeunes qui sont en conservatoire. C'est peut-être pas la plupart d'entre vous qui êtes concernés par ça. Mais mais dans votre cas, je sais pas, c'est peut-être vous voulez jouer avec trois orchestres différents, puis vous voulez jouer ce morceau qui est super difficile, et en plus en parallèle, vous voulez avoir atteindre telle note dans l'aigu, et vous voulez jouer à telle vitesse, et voilà. Vous vous donnez plein d'objectifs dans tous les sens à faire en même temps, et vous savez plus où donner de la tête, et comme chacun de ces objectifs est ambitieux et que vous ne l'avez pas mis dans le bon ordre, eh bien, on peut se décourager à cause de ça. Un autre point, et là, vous n'en êtes pas forcément coupable, mais ça arrivera forcément à chacun d'entre nous, c'est d'avoir une sale remarque qui vient de l'extérieur. Donc souvent pas fait intentionnellement par la personne, mais on a tous un peu une part d'ego, et quand on fait des efforts pour apprendre un instrument, et puis un jour on se retrouve en représentation, où on est simplement en train de répéter dans notre pièce, dans notre chambre, ou peu importe, et puis qu'on a une personne qui vit avec nous, qui nous dit soit déjà tu nous embêtes à jouer ton instrument, ou tu joues pas bien, ou voilà, des petites piques comme ça qu'on peut se prendre, ça peut être ultra décourageant, faut le savoir, et ça nous arrive à tous. Et je vais vous donner des solutions un petit peu plus tard pour pallier à ça quand ça arrive. Mais déjà, rassurez-vous, ça nous arrive à tous et c'est vraiment pas rigolo à avoir ce genre de remarques, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Et enfin, une dernière cause que j'ai listée qui nous démotive, eh bien, c'est suite à un échec vraiment concret. Par exemple, préparer un concours ou un examen et puis pas le réussir, le truc tout bête. Donc vous n'êtes pas forcément dans cette optique-là, mais ça peut être par exemple, vous avez un orchestre avec lequel vous voulez jouer et puis ils vous disent non. Alors des fois tout simplement parce qu'ils n'ont pas de place pour tel instrument. Bon, c'est assez rare dans les orchestres amateurs. Euh, Ça peut être aussi donc pareil, vous demandez à l'orchestre, ils ont de la place, mais ils vous disent non quand même, vous savez pas pourquoi. Donc soit c'est parce qu'ils ont estimé que vous n'avez pas encore le niveau, mais ils vous le disent pas honnêtement, mais vous ressentez que c'est pour ça, et dans ce cas-là, ça fait une bonne fracture au moral aussi. Dans ce cas-là, pareil, pas la peine de se démotiver, on a des solutions. Encore une fois, ça c'est le deuxième point sur lequel je vais venir. Une fois qu'on a identifié les causes, la deuxième chose, eh bien, c'est d'être bienveillant envers vous-même, puisque, encore une fois, ça arrive à tout le monde. Toutes ces causes, je vous les ai listées parce que ça m'est arrivé moi-même, ça m'arrive encore. Et encore, quand ça arrive, j'en souffre, comme tout le monde. Et petit à petit, j'essaie d'en souffrir moins longtemps et moins intensément, et faire en sorte de passer au-dessus. Donc du coup, n'oubliez pas ce deuxième point, vraiment, soyez bienveillant envers vous-même. Quand vous avez un échec ou une sale remarque, ou que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous voulez tout de suite, eh bien, c'est pas grave. Tout le monde
Tout le monde fait ces erreurs-là, voilà, si on peut appeler ça des erreurs. Enfin, ça fait partie du parcours. C'est normal. C'est pas que vous êtes moins bon que les autres. C'est pas que vous avez été non plus trop ambitieux ou trop orgueilleux ou que sais-je. C'est que c'est très difficile pour le cerveau de savoir dans le temps quel objectif on peut se donner. En fait, c'est très difficile à calibrer et c'est pour tout le monde pareil. Donc, c'est normal. Donc la troisième solution, bah, maintenant, c'est de trouver des solutions quand ça vous arrive pour faire en sorte que bah, ça dure pas trop longtemps et que vous remettiez rapidement à retravailler votre instrument et à continuer à avancer. Parce que évidemment, quand ça arrive, ces baisses de motivation, des fois vous allez insister un peu et puis malgré tout, quand la motivation est pas là, c'est super dur de s'y mettre. Donc pour ça, faut réussir un peu à se rebooster le moral, faut réussir à se dire les bonnes choses. Et je vais vous dire un petit peu les solutions moi que je me suis trouvé pour moi-même et qui peuvent vous être utiles. Donc la première, c'est, vous vous souvenez, j'avais dit viser trop haut, trop tôt. Eh bien, dans ce cas-là, reprenez votre objectif ambitieux, mettez une date lointaine. Si vraiment c'est très ambitieux, mettez jusqu'à dans 5 ans. Même s'il faut dans 10 ans, mais je pense qu'en 5 ans, on peut atteindre à peu près n'importe quel objectif si on est très concentré dessus et qu'on travaille uniquement sur cet objectif et rien d'autre. Donc vous datez cet objectif à maximum 5 ans, même s'il est ultra ambitieux, et vous le séquencez. Donc pour avoir cet objectif dans 5 ans, qu'est-ce que vous devez avoir fait au minimum dans 1 an? Et qu'est-ce que vous devez avoir fait au minimum dans 6 mois pour avoir atteint votre objectif dans 1 an qui vous permettra d'atteindre votre objectif dans 5 ans. Et vous redivisez comme ça dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois, dans une semaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et cette petite action d'aujourd'hui, ça doit être une action toute petite. En ce moment, pour progresser en jazz, j'ai des actions qui me prennent que 30 minutes par jour. Je travaille que 30 minutes par jour sur le jazz. Déjà parce que j'ai pas forcément le temps de faire plus, parce que j'ai le travail et j'ai cette chaîne à développer qui est pour moi l'objectif le plus important, c'est cette chaîne. Mais je continue à progresser sur le jazz pour avoir des choses à vous raconter. Mais ça, je le fais en une demi-heure par jour. Donc c'est pour vous montrer qu'en 30 minutes par jour, on peut quand même bien progresser. Et à partir du moment où on sait qu'est-ce que l'on veut développer et et quelles sont les meilleures actions à mettre en place pour y arriver. Les actions les plus efficientes. Voilà, si vous en faites trop, c'était le deuxième problème qu'on avait vu, eh bien, la solution que j'ai pour vous, c'est tout simplement de réduire le temps où vous travaillez et le nombre d'exercices que vous faites. Donc typiquement, j'ai eu des périodes où je bossais, alors le pire c'est au tuba, j'ai été à travailler jusqu'à 6 heures par jour et c'était vraiment contre-productif, ça servait vraiment à rien. Mais même avec le trombone, là j'ai eu des périodes à 2, voire à partir de septembre, j'étais à 4 heures par jour parfois. C'était beaucoup trop et ça allait un peu de nulle part. C'était pas assez déterminé et j'avais pas l'énergie mentale en fait pour réussir à faire ça. Donc du coup, quand j'ai eu des baisses de motivation dans ces périodes-là, j'ai réduit. Vous avez vu, j'ai réduit au point où être à plus qu'à une demi-heure par jour. Par contre, je suis beaucoup plus régulier depuis que je suis à une demi-heure par jour. Donc j'ai gagné là-dessus, je suis beaucoup plus productif. Et en plus, je suis ultra concentré pendant cette demi-heure. Beaucoup plus que quand je faisais 2 heures par jour. Donc vraiment, du coup, j'ai plus que 3 exercices qui durent 10 minutes chacun, vraiment ciblés sur l'improvisation. Je travaille vraiment ça en ce moment pour avoir des outils concrets à vous apporter. Et voilà, pareil, vous, en fonction de votre objectif, ciblez les choses les plus importantes que vous avez besoin de travailler en ce moment et allez-y à fond. En tout cas, ça permet d'y passer moins de temps, vous gardez un esprit frais et du coup on regagne en motivation avec ça. Voilà, ensuite, si vous avez une remarque extérieure qui est pas cool, eh bien la première chose déjà c'est de pardonner à la personne, donc surtout intérieurement, c'est-à-dire vous allez sûrement ressentir de la colère ou de l'injustice quand vous avez ce genre de sale remarque.
Ce que je vous invite à faire, bah, c'est de prendre un peu de recul, vous respirez un bon coup et vous vous dites, bah voilà, cette personne, si elle a dit ça, alors c'est soit qu'elle s'est pas rendue compte que ça pouvait vous blesser, elle se rend pas compte des heures de travail qu'il y a derrière. Pour elle, c'est juste 3 mots. Pour vous, c'est voilà, c'est un tir sur votre travail. Et ça, elle s'en rend pas compte. Donc vous pouvez pardonner pour ça. Parfois, c'est intentionnel, c'est vraiment méchant. Ça peut venir des autres musiciens aussi parfois qui, soit par jalousie, soit des fois c'est pour mettre des coups de boost. Je sais que j'ai un peu cette tendance aussi à le faire moi-même vis-à-vis des autres musiciens quand j'en vois des collègues qui bossent pas assez et qui remettent en retard le groupe. Moi, ça m'arrive de mettre des bons tirs. Et derrière, l'intention, c'est de bouger un peu les fesses. Voilà, quand la personne est pro, selon moi, bon, bah, par contre, là, faut travailler puisque c'est notre métier principal au niveau de la musique. C'est pas comme pour un amateur. Un amateur, je vais pas du tout avoir cette approche-là. Mais bref, tout ça pour dire, moi-même, je me mets en mode coupable. Je pense que je peux fracturer un peu le moral des autres. Et ça arrive aussi qu'on me le fasse. Et pour autant, il faut toujours pardonner à la personne ou essayer de comprendre que l'intention derrière, faut pas prendre les choses personnellement. En fait, c'est que derrière, il y a une intention probablement de vous pousser à faire mieux. En tout cas, plus vous allez le prendre comme ça, plus ça va vous détendre et vous allez vite retrouver cette envie de travailler. Et donc, bah, une fois que vous avez pardonné, bon, et que vous retrouvez cet état où, ok, c'était pas vraiment contre moi, vous allez voir que vous allez être plus enclin à retravailler derrière. Et enfin, bah, si vous subissez un échec, euh, par exemple un concours qui est loupé ou voilà, vous n'avez pas atteint votre objectif, enfin, ça renvoie un petit peu à tous les points précédents, eh bien, voilà, le meilleur truc, bah, c'est d'en tirer une leçon, ne restez pas sur cet échec. Il y a cette fameuse phrase, je crois que c'est de Mandela, qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, faites en sorte vraiment d'apprendre de ces échecs. C'est une bonne chose si vous avez des échecs, c'est parce que vous êtes en train de travailler à des choses, vous testez des choses, vous avancez, et c'est obligatoire, ça fait partie du chemin qu'il y a les résultats ne sont pas toujours là, le parcours le chemin parfait n'existe pas, ou voilà, on a juste à suivre un plan préétabli. Dans l'apprentissage de la musique et de l'improvisation, ça n'existe pas. On passe par des phases de découragement. Donc quand ça arrive, bah, je vous ai donné toute une liste de solutions dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à reconsulter cette vidéo dans vos prochaines un petit peu pertes de courage, puisque j'espère en tout cas vous avoir partagé des outils qui pourront vous servir. Moi, c'est ceux qui m'ont servi le plus dans mon parcours. C'est ceux que j'utilise voilà, pour me rebooster. Donc, j'espère qu'ils vous seront utiles à vous aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec le trombone, une solution que je ne vous ai pas donnée, mais que j'aurais pu très bien vous donner aussi en cas d'échec, et celle-là, c'est dommage que je ne l'avais pas préparée, mais je vous le dis. C'est aussi bah, de vous faire accompagner, puisque c'est tout bête. Par exemple, pour cette chaîne YouTube, j'ai eu des moments de haut, de bas. Dès que je suis vraiment trop dans le bas, j'essaie de me trouver des coachs, par exemple. Tout simplement, je me fais accompagner. Ça a été pareil avec le trombone. Quand j'ai eu des moments de bas, j'ai appelé des amis qui étaient trombonistes pour qu'ils me donnent un cours ou deux. Et voilà, je les payais en échange, ils me filaient un petit cours, et puis hop, j'avais plein d'idées pour aller plus loin. Ou en ce moment, pour le jazz, eh bien, je cherche les Américains, j'achète des formations aux Américains qui ont du super contenu. Et moi, ça me donne une ligne directrice des choses à travailler et ça me remet un gros coup de boost. Un gros coup de boost, pardon. Donc, se faire accompagner, c'est aussi une très bonne solution. Voilà, trouver de nouvelles méthodes, etc. Ça aide vraiment à regagner en boost. Et donc, pour ça, vous avez le kit de démarrage du trombone jazz qui peut être une très bonne ressource pour vous. Donc, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. C'est le premier lien. Et vous allez apprendre pas mal de choses. Et enfin, puisque j'en parle pour les plus motivés d'entre vous qui ont vraiment là besoin d'une grosse méthode, eh bien, je vous invite à aller voir dans les programmes que j'ai créés.
il y a la méthode complète du trombone jazz, donc une méthode qui a déjà satisfait pas mal de monde. En tout, c'est déjà presque une vingtaine de personnes qui se sont inscrites à ce cours et qui ont beaucoup progressé avec. Donc c'est un cours qui n'est pas forcément donné, c'est vraiment pour les personnes les plus motivées. Mais derrière, il y a beaucoup de contenu. J'ai fait plus de 9 heures de vidéo et c'est étape par étape. C'est un gros plan à suivre et vous allez faire d'énormes progrès avec ça. Voilà, bon, le but c'est pas faire forcément la pub de ce cours. Donc si ça vous intéresse, allez quand même y jeter un œil. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!